le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que la joie règne? Est-ce que la joie règne? Si nous devons acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Parce que ici c'est chez nous. Vraiment, je suis fier d'être ici. N'est-ce pas vous aussi, vous êtes fiers d'être ici? Amen. Alors, étant enfant de Dieu, toutefois que nous sommes dans notre maison, nous devons avoir la joie. Nous devons oublier les épreuves qui nous est arrivées au courant de la semaine. Sachant que nous sommes dans la présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et à lui c'est la puissance d'exterminer nos épreuves. Alors sentez-vous dans la joie, dans l'allégresse, donnons les cris de joie pour le Seigneur, parce qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Stéphane Chitenda. Alors, par la grâce de Dieu, nous étions ici les mardis pour parler de la part de l'Éternel. Et les jeudis même. Alors Dieu nous a fait grâce d'être encore aujourd'hui. Tout ce que je pouvais vous demander, c'est de prier pour moi. Parce que j'apporte la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de notre Dieu. Alors je sais que nous sommes soif d'avoir sa parole. Nous avons cette soif-là d'écouter, et puis de voir la manifestation de sa parole. Et en cela, je remercie de tout mon cœur notre pasteur Joseph Kafwa Binchad. Pour la marque de confiance apportée à ma personne. En tout cas, je les remercie. Je remercie tous les comités de l'église, les administrateurs, les diacres, les huissiers. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je bénis également chaque fils et chaque fille dédiée ici. Si vous n'étiez pas venus, on n'allait pas tenir les micros pour parler. Amen. Alors, puisque vous êtes là, nous allons proclamer la parole de Dieu. Et Dieu va agir. Alors, je remercie aussi, on dit que derrière un bon homme se trouve une bonne femme. Je salue également notre maman pasteur et je salue également mon épouse qui est venue aujourd'hui. En fait, Kinda, elle est là, et puis c'est me lever la main. Et je remercie aussi mon caméraman aussi qui m'a accompagné. Il m'a été chargé par un frère qui était juste à des passages. Il a vu la voiture, il a dit, mais au Koubani, un comment. Je disais ceci.
je suis chargé par un frère de vous saluer. Okay. Le frère Chris Foulama. Depuis l'église du pasteur Paul. Il a vu la voiture, il a dit que à Beninga, une fois Stéphane, on a dit, non, je suis chez nous. Alors il a profité de vous saluer. Est-ce que vous recevez ces salutations? Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 2. Versets 4 à 5. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je lis au nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu me te répandes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Parce que notre propre parole ne donnera pas la vie. Mais ta parole à toi, Seigneur, donnera la vie. Laisse que ces peuples soient bénis de ta parole. Oh Dieu tout-puissant, manifeste-toi, envoie l'onction, afin que tes enfants puissent te voir. Seigneur, écarte-moi du chemin. Viens prendre la relève, Seigneur. Et laisse que nous puissions sortir d'ici comme on n'était pas entrés. Qu'il y ait un changement. Que nos cœurs, Seigneur, puissent être dans la joie de ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Et jusqu'à la fin. Nous mettons de côté tout esprit contraire à ta parole. Dieu nous puissant, nous chassons cela au nom puissant. Que cette parole, Seigneur, qui sera proclamée, puisse trouver la bonne terre. Afin que ça soit bénéfique pour tes enfants. Sois loué à jamais. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alors un petit rappel. Le mardi, nous avions parlé d'un sujet que le prophète Branham avait prêché. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Nous avions dit que un enfant de Dieu était une lumière. Puisque nous sommes dans un monde enténébré, nous sommes des lumières et nous devons éclairer. Parce que le monde cherche à ce que nous puissions éclairer. Nous devons donner ces différences-là. Parce que nous ne sommes pas dans les ténèbres. On avait dit que nous sommes des pèlerins. Oui, notre place est au ciel. Mais en étant dans ce monde, bien que ce monde ne nous appartient pas, nous devons manifester Jésus-Christ ici. Amen. Amen. Et les jeudis, nous allons parler sur un sujet abandonnant tout.
abandonna tout. Et même que les disciples avaient posé la question à Jésus, que nous avions abandonné nos familles, nos affaires et consorts, et nous sommes mis derrière toi. Qu'est-ce que nous allons recevoir des retours? Jésus leur avait dit, qui avait tout abandonné dans ce monde, vous aurez des familles, vous aurez tout ce que vous avez besoin, mais au plus grand nombre, le royaume des cieux. Alors je l'avais dit que nous chrétiens, nous sommes préoccupés que par une seule bénédiction. Nous sommes préoccupés par ça. C'est aller au ciel. Amen. 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 Parce que tout dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera. Oui, dans l'éternité, on n'aura pas besoin de voiture. On n'aura pas besoin de biens matériels. Oui. Mais ici-bas, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus viendra, il ne peut attirer que celui qui a le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Raison pour laquelle nous devons tout abandonner dans ce monde. Oui, nous devons tout abandonner. À l'exception de rien. Et que notre intérêt ne soit que la parole de Dieu. Alors c'est pas que nous allons nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Amen. C'est juste un petit résumé. Alors aujourd'hui nous allons parler de notre sujet qui englobe ma semaine. Nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé Retournons à l'ancienne mode. Retournons à l'ancienne mode. Je m'attendais qu'un enfant de Dieu puisse acclamer. Amen. Amen. Je vais lire le prophète. Dans les paragraphes 125, Dieu tient sa parole. Le prophète Branham dit ceci. Observez nos églises alors qu'il y avait quelques années. On avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. Et on avait un vrai réveil. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Amen. Mais frère Branham dit toujours dans le même paragraphe. Mais quand les mots d'or, plutôt quand les mots d'or, D'accord est entré dans les camps, il ne restait plus que la destruction. Et il finit pour dire Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Malgré les choses de ce monde, oui, malgré la gravité du péché, nous pouvons les constater même dans les assemblées. Oui, nous pouvons les constater même dans notre église.
Mais Dieu tiendra toujours sa parole. Et il ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais commencé un projet sans pourtant le futur. Ce qu'il a commencé à toi, il va par la Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu accomplira toutes ses promesses. La Bible dit, observez nos églises à l'ancienne mode. Oui, ils pouvaient prendre tout leur temps seulement prier, seulement gêner. Ils avaient la vraie chose. Ils venaient à l'église le dimanche matin comme nous sommes aussi venus. Mais quand l'élément d'Aka est entré dans les camps, il est resté que la destruction. Les frères et sœurs, nous devons être réveillés. Nous, dans ce message, nous devons être réveillés. Parce que nous avons des accords modernes. Oui, nous avons des accords modernes. Ils sont arrivés même dans nos églises du message. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être surpris. Dieu n'a jamais été surpris. Nous également, ces amants, ne pouvons pas être surpris. Parce qu'il avait tout promis. Et tout ce que nous pouvons observer, c'est l'accomplissement de toutes ces choses. Oui, aujourd'hui nous avons des accords. Amen. Les soi-disant frères dans les messages, les soi-disant sœurs dans les messages, nous ne pouvons pas être surpris. Parce qu'il a été dit, au temps de la fin, la lumière paraîtra. Et quand la lumière est apparue, nous pouvons faire la différence et savoir qu'ici il y a la lumière et de l'autre côté il y a le ténèbres. Oui, c'est très simple de faire. Oui, Amen. Amen. Mais on avait les rêves à l'ancienne mode. Oui, on pouvait nous consacrer que pour chanter, pour prier. Important. Mais aujourd'hui, est-ce que nous continuons dans cette allure? Est-ce que nous continuons? Est-ce que nous n'avons pas perdu quelque chose? Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose? Depuis que tu as crié, est-ce que tu continues avec ces ailes? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Nous devons retourner à l'ancienne mode. Amen. Nous ne pouvons pas nous laisser dans la modernisation. Nous devons retourner à l'ancienne mode. Revoir notre marche. J'avais crié. Oh, je venais à l'église très tôt. Oh, je ne me disais pas qu'il y a un retard. Je me mettais devant la chair. Je priais Dieu avec toute sincérité. S'il y avait quelque chose, je venais vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je ne venais pas seulement parler qu'il y avait guide. Amen. Amen. Qu'il y ait guide ou pas, je venais. Je m'imaginais à la chair. J'ai dit Seigneur, ma vie ne va pas bien. Oh, je me sens plus dans cette atmosphère chrétienne. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? On venait chercher Dieu ici. Est-ce que nous continuons toujours à faire ça? Retournons à l'ancienne mode. La Bible dit, nous avions abandonné notre premier amour. Oui, nous avions abandonné notre premier amour. Nous devons revenir dans notre premier amour. L'amour qu'on avait Christ. Cela ne me conduisait pas à regarder comment est-ce que je serais petit pour aller à l'église. Est-ce que ma chevelure est bonne pour aller à l'église? Est-ce que j'ai l'aspect pour aller à l'église? Je ne me regardais pas. Je ne me regardais pas. Parce que je savais ce qui
présence. Ce n'était pas que nous devions avoir une bonne costume. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines. Il va dire cet ami de c'est comique là. C'est devenu un vieux ami. Dans notre église, on est ensemble, moi. Je vais à l'église quand je viens nous voir. Mon frère, ma soeur, tout ceci, oh, nous avons battu la route. Dieu ne les regarde pas. Ton âme. Amen. Oui, ça c'est l'eau c'est ce qui est en train de tromper le monde. Oui, ma frère Marotala. Oh, les frères me verront. Ma sœur Marotala. Oh, les sœurs me regarderont. Je dois avoir un tel aspect. Est-ce que vous avez dit qu'on a mis sur le table? Est-ce que réellement devant Dieu, tu es la beauté? Amen. Parce que Dieu ne regarde que sur ton âme. Dieu veille sur ton âme, mon frère. Dieu veille sur ton âme, ma sœur. Il ne regarde pas l'aspect extérieur. C'est pourquoi quand ce corps sera détruit, Dieu va se précipiter à protéger ton âme. Et puis toi, je ne sais pas, que la guerre puisse te ravager. Que quelque chose te prend. Ce n'est qu'une enveloppe. Tu gardes en toi une âme. Oh Dieu protège ton âme. Ne regarde pas l'aspect physique. Mes frères, ma soeur, ne considérons pas l'aspect physique. Ce corps ne nous sert à rien. Ce corps ne nous sert à rien. Nous devons regarder à la chose qui nous met en contact avec la parole. C'est ton âme. C'est ton âme. Amen. Amen. Alors, on doit arrêter. On doit arrêter de satisfaire à ses corps. Nous pouvons nous habiller n'importe comment. Cela ne nous donnera pas l'assurance pour aller à la maison. Amen. Je pouvais voyager partout dans le monde. Oh, cela ne me donnera pas le visa pour aller au ciel. Mais ton âme, la Bible a dit, 10 000 mondes. Vaut mieux 10 000 mondes. Ton âme vaut mieux 10 000 mondes. C'est à l'âme qu'il faut le protéger. Ce n'est pas nos corps, ce n'est pas nos maisons, ce n'est pas nos biens. Aujourd'hui, les frères qui ont les moyens, que les autres m'entourent. Je l'avais dit la semaine, tous nos biens est destiné pour les services divins. C'est ça l'intérêt. Pour Dieu, il a pour tout et chacun. S'il ne trouve pas son intérêt, il ne va pas te donner des moyens. À moins si tu es son fils, si tu es sa fille, et que s'il demande ses bénédictions, il va d'abord chercher à connaître son intérêt. Est-ce que quand tu auras l'argent, tes frères et sœurs qui marquent les années, est-ce que tu vas les acheter? Tu n'auras pas la cupidité en soi. Est-ce que Dieu va se retrouver là-dedans? Est-ce que alors mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons est pour l'amour de Dieu. Tout ce que tu as est pour l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'il fait grâce. Il fait grâce avec son fils. Parce que tu es sa fille. Amen. Amen. Et notre bénédiction ne peut venir que de Dieu. Notre bénédiction n'est pas ici de ce monde. Amen. Amen. C'est ça. Nous devons connaître notre position. Et nous devons retourner à l'ancienne mode. Gardons nos âmes. Plus que toute autre chose. Parce que Dieu veille sur ton âme. Parce que Dieu veille sur ton âme.
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez dans la joie? Est-ce que vous vous sentez dans la joie? Amen. Paragraphe 2, les dons et les appels sont sans repentir. Frère Branham me dit, je crois qu'après la réunion, un réveil à l'ancienne mode balayera entièrement cette contrée. Qui fera que chaque personne soit embrassée d'un fait nouveau. Frère Branham dit, je crois que nous vivons dans un jour terrible, bien-aimé. Amen. Un jour qui vient juste après la venue de Jésus. Amen, amen. Frère Branham dit encore, nous ne savons simplement pas. Oui, parce qu'il y avait une question qui a été posée par son fils. Il a dit, de quoi sera l'avènement du Seigneur? Frère Branham dit, nous ne savons simplement pas. Ça sera glorieux. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Peu importe ce que nous ferons, quelqu'un a dit à ce sujet, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'aimer et de croire. Car bientôt, il se manifestera à nous. Maintenant, pose la question, ne le croyez-vous pas? Ne le croyez-vous pas? Nous croyons à cela. Oui, ce sont des choses que l'œil n'a jamais. Et nous devons nous protéger pour cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je sens qu'il y a des flèches vers moi. Mais si seulement je suis en train de parler de Dieu, alors Dieu parlera sur moi. Amen. 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 Oui, le diable n'est pas content. Que Dieu puisse nous garder. Amen, amen. Alors, sentons-nous dans la joie. Toutefois que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est le moment qu'on n'aura jamais dans ce monde. Oui, oui, nous pouvons aller nous réjouir. Mais ce moment, c'est difficile. Parce qu'il y a certaines qui évitent d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et toi et moi, nous sommes dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons aller à Sarah. Alors tu ne vas pas rentrer tel que tu es entré. Il y aura quelque chose qui va changer. Amen. Amen. Oh Dieu, secoue cette petite église comme jamais auparavant. Non, secoue cette petite église comme jamais auparavant. Puisse le Saint-Esprit se saisir de chaque personne ici et faire en sorte qu'il gêne et prie. Et se coule sur leur face nuit et jour. Criant, Seigneur, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil à l'ancienne monde se produise ici. Amen. Nous devons tout faire, mes bien-aimés. Nous devons tout faire, mes frères et sœurs, pour que ce fait nouveau puisse nous atteindre. Pour que nous puissions revenir à l'ancienne monde. Oh, il n'était pas ainsi au commencement. Aujourd'hui, le péché a ravagé le monde. Nous sommes retournés en arrière. Nous qui partions devant. Nous qui partons avec la parole. Nous qui soutenons la parole.
nous regardons les records. Alors que le monde avance. Et Jésus se prépare pour revenir. Il va nous retrouver dans la distraction. Il va te retrouver dans la distraction. Et qu'est-ce qui te distrait? Ce sont tes péchés. Ce sont tes privilèges. Mes frères et sœurs, mettons hors de nous toute distraction. Cherchons la présence de Dieu. Toutefois que tu peux y être quelque chose. Non, toutefois que tu peux y être quelque part. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. L'espoir où je ne sais pas. Si tu cherches la présence, tu le verras. Pas seulement ici à l'église, mais chez toi à la maison. Vous avez besoin de Christ. Cherchez-les. Tu le verras. Parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité que nous pouvons le penser. Nous devons le chercher. Il sera donné à celui qui demande. Il sera ouvert à celui qui prie. Appelle la porte du ciel. Et je te donnerai plus que tu as besoin. Ce n'est pas dans ce monde que nous sommes des enfants de Malachie 4. Nous connaissons où sont nos promesses. Nous connaissons où sont nos bénédictions. Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie. Israël ne sera jamais béni en dehors de la parole. Tu ne seras jamais béni. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de ton Père. C'est que toi-même tu pars chercher là. Non. La vraie bénédiction est attachée à Christ. Oui, tu es déjà béni. Je m'attends à avoir un amen. Tu es déjà béni. Tu n'es pas une personne à aller chercher des bénédictions. La bénédiction existe en toi. Je n'ai pas dit. La bénédiction existe en toi. Toi qui as créé ces messages, ces messages étant négligés, tant rejetés, mais toi qui as créé ces messages, mon frère, ma sœur, tu es béni. Nous sommes bénis parce que nous n'aurons jamais ces bénédictions que le monde pouvait quand même contempler. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu considère que tu sois où Dieu veille sur toi. Parce qu'il y a une âme qui protège. Oui, c'est ton âme. Ce n'est pas ton corps. Parfois, ton corps peut tomber malade. C'est pourquoi Dieu n'a jamais permis au diable de te retirer. Dieu n'a jamais permis. Il y a quelque chose que Dieu protège encore. Et que tu tombes malade, il est fort de vous. Que ce soit quel genre de maladie. Tu n'as pas encore amené ton âme au niveau qu'il devra amener. Les hommes ne seront pas te retirer. C'était pareil avec Job. Il lui a dit, ne touche pas son âme. Ne touche pas sa vie. Nous également, oui, essaie ne peut pas toucher à la vie. Parce que nous sommes prédestinés. Oui, c'est vrai que Dieu est contre nous. Parce qu'il est en train de préparer nos âmes. Et ça va rencontrer. Amen, amen. Alors, sans toi dans la joie, sans toi dans l'allégresse, n'ayez jamais peur devant les démons. N'ayez jamais peur devant les difficultés. Même si tu as une maladie,
Amen. Toi qui es venu en Christ, tu ne seras jamais délaissé. Tu ne seras jamais abandonné. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle. Il contrôle mon frère. Il contrôle ma soeur. Sans toi dans la joie. Que Dieu puisse mon secours. Amen. Que les faits qu'on avait auparavant, que ça puisse y être à l'avantage. Amen, amen. Amen, amen. Les ailes qu'on avait auparavant, les ailes qu'on avait pour Christ, oh, ce n'était pas pour un intérêt. On venait chanter pas pour un intérêt. On venait prêcher pas pour un intérêt. Oh, c'était les ailes du Saint-Esprit qui pouvaient toucher mon cœur afin que je puisse toujours manifester Christ. Les ailes qu'on avait même à la maison, qu'à chaque fois c'était la prière. Mes enfants venaient, on va prier. Mes frères venaient, on va prier. Oh, les ailes étaient en toi. Ces réveils étaient en toi. Nous devons retourner à l'enseignement. Frère Madame a dit, quand les disciples présentaient qu'ils avaient une bassesse, ils avaient une bassesse envers la parole. Ils se souvenaient que du jour de la Pentecôte. Ils se disaient, ah, ce jour-là, il y avait la manifestation de la parole. Nous étions tous témoins. Et frère Madame nous dit, nous aussi étant chrétiens, une fois que nous sommes en train de trébucher, nous devons penser le jour où on avait crié, le jour où on avait senti la présence de Dieu, pour dire Seigneur, ce jour-là, on m'avait baptisé du Saint-Esprit. Mais pourquoi je continue à le pécher? Oui, il ne pouvait pas continuer leur marche. Ils ne pouvaient pas continuer leur marche aussi longtemps qu'ils n'ont pas pensé au jour où ils avaient rencontré. Nous ne pouvons pas continuer la vie pourtant penser au jour où Dieu nous a révélé sa bonté. Les jours où Dieu t'a adopté, les jours où Dieu t'a donné le Saint-Esprit, les jours où tu t'es décidé d'abandonner le monde pour le suivre, nous devons y penser. Et c'est ça, retourner à l'enseignement. Nous devons retourner là-bas. Nous devons retourner là-bas. C'est là où nous sommes vus avec Christ. Et c'est là où nous avons vu la manifestation de la parole. C'est là où nous avons vu Christ de face à face. Si Naïma tu es un chrétien et que tu avais expérimenté la puissance, alors tu ne peux pas continuer ta vie dans les péchés sans pourtant penser le jour où tu t'es mis avec Dieu. Chaque chrétien au milieu de nous connaît un jour. Chaque chrétien parmi nous connaît un jour où il a manifesté, où Dieu s'est manifesté en lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Si réellement tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, oui, les jours où Dieu t'a rempli là, tu ne peux pas l'oublier. Oui, tu ne peux pas l'oublier. Les jours où tu as vu la colonne de feu toi là, tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux jamais l'oublier. Parce que ce sont des témoignages que tu diras aux autres. Oh, ce jour-là, je m'en souviens. Oh, j'avais vu la manifestation de la parole. Et Christ est venu vers moi. Tu ne peux jamais l'oublier.
oublier. Amen. Amen. Oui, tu ne peux jamais. À moins que tu n'aies jamais fait une expérience avec Dieu. Si tu as une expérience, toi-même tu connais les jours. Je parle de l'expérience personnelle avec Dieu. Et les disciples de la chambre haute, ils avaient une expérience personnelle avec Dieu. Ils avaient vu la manifestation d'en haut. La puissance d'en haut. Ça, ce n'était pas à quelqu'un d'autre de leur expliquer. Ce n'est pas à quelqu'un de t'expliquer les jours. Non, c'est personnel. C'est pourquoi on dit la vie éternelle, c'est une vie individuelle. Oui, toi-même, tu connais les contrats que tu as eu avec les Seigneurs. Oui, toi-même. Toi-même. On ne t'avait pas poussé. Niche par les parents. Non. Ou soit parce que j'étais enfant quelque part. Je suis né du message, non. Le jour où tu es né dans ces messages, c'est le jour où tu as vu Christ face à face. Cela n'est pas lié par la famille. Non, cela n'est pas lié par la famille. Message à mon frère. Oh, je suis né dans le message. Message à ma soeur. Moi, je suis né dans ce message, ma soeur. Le jour où tu es né dans le message, c'est le jour que tu as reçu le sang. Voilà le jour où tu as été né de nouveau. Évitons de le dire. Oui, si réellement tu as une expérience personnelle avec le Seigneur, c'est les jours où tu dois vraiment t'appuyer. Dieu ne peut pas venir à toi pour t'abandonner des mains. S'il était venu à toi, c'est pour l'éternité. Il ne peut jamais t'abandonner. Jamais. Que le péché de crevasses nous commande, jamais Dieu ne peut. Jamais. Parce que tu as été prédestiné. Malgré ce monde, malgré les choses de ce monde, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Mais nous s'est demandé quelque chose. De retourner à l'ancien monde. Quand nous avions crié dans ce message, nous ne pouvons pas voir toutes ces bassesses. Il avait dit la semaine. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont devenues tiktokaises. Les frères tiktokers. Oui, on n'a pas chanté par message. Et il met aussi les chansons du message. Mais en train d'exhiber son corps. Honte à nous qui sommes des messages. Parce qu'avant, les gens pouvaient considérer que ça, ce sont les enfants de Dieu. Parce que nous étions les peuples mis à part. Parce qu'ils pouvaient constater la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servaient pas. Nous devons retourner à l'ancien monde. Quand nous avions pris dans ces messages, nous ne pouvons pas appeler un frère aventurier. Mais aujourd'hui, les aventuriers ont trouvé refuge dans les églises du message. Un frère avec deux fiancés. Fiancé mon la trompette. Fiancé mon sur la liste. Et l'autre à la liste tabernacle. Honte à nous dans cette message. Et les gens par qui on devrait attirer nous observent. Moi, il y a des frères, ils ont dit, ma soeur, elle est dans la message, il y a des frères qui disent, vos soeurs du message, honte à nous, frères. Honte à nous. Nous devons manifester ces messages. Ces messages est une vérité incontestable. Amen. Amen. Oui, incontestable. Nous devons manifester les
Quand on s'est passé, on avait la facilité de détecter ça, c'est une série. Il ne fallait pas poser une question ou dire c'est vrai que c'est une série de messages. Parce que l'accoutrement déterminé c'est que vous êtes. Je n'ai pas entendu la main. L'accoutrement démontre ce que vous êtes. Oui. T'as déjà vu une prostituée avec une longue gipe? À l'arrivée, on a check comment gipe est resté en famille. Non. Mais quand c'est comme ça, vous pouvez voir la sainteté, c'est avec ton habillement. Alors, honte à nous qui imite le monde. L'Égypte serrée. Honte à nous dans ce message. Nous ne défendons plus ce message. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait cette différence. Que Dieu vous bénisse. Honorons ce message. Honorons ce message. Par notre façon de s'habiller, notre façon de parler, notre façon d'agir. Amen. Nous devons honorer ce message. Soyons prudents. Les diables est entré même dans nos assemblées. Soyons prudents. Soyons prudents. Le diable est appelé frère. Le diable est appelé sœur. Les enfants de Dieu, soyons prudents. Et ce message ne sera jamais une dénomination. Amen. Oui, toi tu deviendras une dénomination, mais pas ce message. Avec ton mauvais habillement, tu deviendras la dénomination, mais pas ce message. Nous devons retourner à l'ancien monde. C'était rare aux sœurs. Parce que la Bible nous dit votre corps est le temple. Faut-il même dire mon message? Et toi aussi, les messages. Il y a une chanson que j'adore. Les messages de l'air m'a transformé. Mais en train d'exhiber les corps. La sœur ne va pas finir la vidéo sans tourner derrière. Mais comment cette vidéo vous savez ça ma commande? C'est là qui ça? Ni effectivement. Et vous cherchez quoi? Le mariage. Oh non. Un voyou te prendra. Parce que tu es en train de démontrer le monde. Mais un frère rempli du Saint-Esprit ne peut même pas regarder à ça. Nous devons retourner à l'ancienne monde. Donner une grande importance à nos corps. Oui, à l'ancienne mode c'était comme ça. On a maman elle dit décemment très propre, très bon. Elle reflète l'évangile qui est dans elle. C'est une honte pour nous aujourd'hui. Nous devons retourner là-bas. Ma sœur, retourne les jours où tu as fait l'expérience personnelle avec les sœurs. C'est par là que tu vas oublier ces mondes. C'est par là que tu vas saboter ces mondes. Mais aussi longtemps tu ne vas pas penser le jour où tu as fait l'expérience personnelle. Oui, la modernité arrive. La modernité qui va te mêler dans ça. Alors que dans cette vie, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de frères et sœurs remplis du Saint-Esprit. Et on peut le constater même par l'habillement. Parce que même l'habillement peut prêcher. Et votre façon d'être peut prêcher. Il ne suffit pas de venir ici sur la chair. Non, votre habillement
prêcher. Et votre habillement peut faire des choses que les frères puissent aller en enfer. Ma soeur, tu seras coupable. Mon frère, tu seras coupable. Les camarades dans les messages. Frère, la somme dit à Binon, on a d'ailleurs, mais dans mon moment, il y a des taille. Il faut sachez. Tu démontres quoi, mon frère? Honte à nous. La honte est à nous tous. Même à nous, prédicateurs. Parce que nous devons parler de toute la vérité. Dire non, là, il faut dire non, oui, là, il faut dire oui. Amen. Ça, c'est notre église. Je suis fier de parler librement. Gloire à Dieu. Nous devons retourner à l'enseignement. Nous devons retourner là-bas. Comment est-ce que tu vas comprendre des citernes crévassées aussi longtemps qu'on a dit les maths, ça n'a pas encore maîtrisé. Des révélations. Mais des choses palpables, tu n'arrives pas d'abord. Non, nous devons commencer d'abord au départ. Nous devons commencer au départ. C'est par là du Saint-Esprit. Nous allons maintenant avancer. Et en avançant, nous allons commencer à sauter. Quand il y a quelque chose, on saute. Un péché arrive, tu sautes. Parce que le départ a été déjà bien débuté. Comment je vais te prêcher le mystère? L'habillement d'abord. Et là, t'es l'imam. Oh, mes frères et sœurs. Ça nous équiert. Ça nous équiert. Nous devons changer. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour rester sur place. Non, ça vient pour changer de personne. Dieu veille sur nos âmes. Dieu veille sur ton âme. Mon frère, ma sœur, nous devons changer. Jésus revient bientôt. Nous le connaissons le jour. Nous devons changer. Et la discipline nous est donnée. Nous prédicateurs, nous parents, la discipline nous est donnée. Nous devons veiller sur ces choses. Les petites pratiques de ces messages. Seulement marchant là, tu viens en train de prêcher marchand. À l'ancienne mode, quand nous avons crié, oh, il y avait un frère qui m'avait posé une question. Quand j'avais prêché cette prédication pour la première fois, alors quand vous avez crié, à quel âge? Mais nous connaissons, il y a des témoignages de nos parents. Aujourd'hui, le livre du maître est entre nos mains. Il ne suffit pas que je puisse exister au mais nous lisons les Écritures. Amen. C'était ça ma réponse. Je suis fier de dire quand nous avons crié. Parce que la vie continue. Nous témoignons tout ce que nous avons aussi appris. Aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Aujourd'hui, le prophète n'est plus là. Mais son message continue. Les témoignages de nos parents quand ils avaient écrit continuent également. Les témoignages de nos mamans quand ils avaient écrit continuent. Dieu nous avait dit maintenant qu'on l'attend très proprement, d'une manière décente. Mais aujourd'hui, je peux prendre les crayons, je peux décider une serre, comment est-ce que c'est habillé comme ça.
C'est une honte. Ça devrait arriver d'abord en soi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'est conduit comme ça? Toi qui es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Jamais. Et tu sors, tu te bénisse. Mais il ne faut même pas dire ça. Tu devrais peut-être rentrer par la porte derrière, voir ta porte qui nie. C'est même pas que Dieu te bénisse. Tu ne respectes pas le message. Oh, ce message ne sera jamais de l'occasion à cause de toi. On ne peut jamais changer ce message. Jamais. Jamais. Nous allons prêcher ce que le prophète nous a dit. Alors, arrêtons de scandaliser les enfants de Dieu par nos façons d'être. Non, nous devons arrêter ça. C'est ça. Nos façons de parler. Nous devons arrêter de scandaliser. Ce que nous sommes, c'est pour l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés sans intérêt. Sans intérêt des frères. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'identifier à ce message. De s'identifier à sa parole. Une fois que nous allons nous identifier à la parole de Dieu, nous verrons les bénédictions célestes. Il ne suffit pas seulement de demander. Parce que Dieu te connaît. Toute fois que tu as fait, Dieu connaît. Seulement tu prends la parole, tu mets ça à la première position. Dieu va s'occuper direct. Ça pouvait sembler étrange. Ça pouvait sembler difficile. Mais un enfant de Dieu doit honorer la parole de Dieu. Le mariage n'est pas dans l'exposition du corps. Non, ma soeur. Si tu ne savais pas aujourd'hui, je te l'ai dit. Tu as déjà les mariages. Mais parfois Dieu est en train de retarder parce que tu ne t'es pas identifié à ce message. Mais identifie-toi. Laissons le monde. Nous bien les choses du monde. Les bénédictions ce n'est pas si difficile. On avait posé la question au prophète. Parce que vivre la parole c'est difficile. Il a dit non, ce n'est pas difficile. Parce que tu n'agis pas selon toi. Oh, il a inné dans toi. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre ce message. Ce n'est pas si difficile. Toi-même, tu ne sauras pas. Mais il y a un Dieu qui veille sur toi. Protégeons nos âmes, mes frères et sœurs. Cette parole est venue pour nous. Nous devons retourner à l'enseignement. Les disciples suivaient Jésus sans intérêt. Ils avaient la promesse d'être enlevés un jour, mais ils n'étaient pas encore enlevés. Mais nous là, parfois on perd nos exigences. Oui. Oh, nous a dit Jésus viendra. Aucun autre déchet. Et tu parles à Dieu. Jésus va venir. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas une meilleure vie en dehors de ce message. Il n'y a pas une meilleure vie dans la parole de Dieu. Toi qui as crié à ce message, tu es éclairé. Tu es éclairé. Oh, rien ne peut être au-dessus de toi. Tant que tu vivras. Parce que tu es l'enfant de Dieu. L'enfant du Tout-Puissant. Oh, même quand tu t'endors,
ne peut pas traumatiser notre Dieu en pensant son amour. Non, tu n'auras pas l'idée de traumatiser notre Dieu. Non, il nous a aimés avant tout. S'il n'existait pas, mais il t'avait déjà aimé. Il n'existait pas, mais il connaissait déjà la vie que tu m'as menée. Lui-même, ton créateur, il est devenu aussi ton aide. Amen. Est-ce que tu vas comprendre l'amour que Dieu a pour nous? Oui, un enfant de Dieu ne vit pas pour lui-même, mais vit avec la conduite de la parole. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous aide par l'aide du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il avait dit, je ne vous laisserai pas enfermer. Il s'est départagé. Et il est en train de chaque corps de ses enfants. Pour qu'il se manifeste. Amen. Pour qu'il se manifeste à travers de toi, les gens pouvaient croire à ces messages. À travers de toi, les gens pouvaient abandonner le monde. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous sentez dans la joie? Est-ce que vous sentez dans la joie? Je vais lire les prophètes dans les paragraphes 169, Israël et Église. Autrement, nous pouvons dire Israël à la mer Rouge. Frère Branham dit, je vous le dis, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est des faits du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Allumé sous elle. Il a dit gloire à Dieu. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le fait qui fera bouger l'Église. Rien d'autre. C'est vrai. Oui, messieurs. L'Église a besoin du fait du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. S'il y a besoin du Saint-Esprit, parce que tu ne peux vivre sans. Jamais. Dans ce monde, les péchés partout. Les péchés partout. Même dans nos églises. Les péchés. Puisqu'à l'ancien temps, on pouvait dire que dans l'église, je peux fuir certains autres péchés. Mais tu vas te retrouver avec les péchés ici. Tu es là, mais tu vois ton frère à son péché du barreau. Tu es dans l'église, mais ton frère te scandalise. Frère Branham dit, nous avons besoin du fait du Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, tu ne peux pas choper ton frère. Tu ne peux pas choper ta soeur. Tu vas tout faire avec amour. La parole de Dieu tranche avec l'amour. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Et il vient nous parler parce qu'il nous aime. Oh, il ne veut pas que tu trébuches. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il vient nous parler. Il vient t'exhorter. Il vient dire mon frère, ma sœur, change. Pour ne pas te perdre. Mes frères et sœurs, ce monde passera. Ça passera un jour. Toi également tu passeras. Oh, j'imagine. Si aujourd'hui je ne peux plus revoir mon pasteur Baroud, je me dis Seigneur, qu'est-ce que nous avons de bon dans ce monde? Un grand homme qui t'a servi avec honnêteté. Oui, il est passé. Il est parti. Il a laissé des immeubles, des églises, des consorts. Mais
pourquoi toi tu continues d'aller payer? C'est pour gagner quoi dans ce monde? Mon pasteur, un jour nous les verrons. Parce qu'il a servi Dieu avec fermeté. Amen. Amen. C'est à nous de demander de le suivre. Suivre toutes les bonnes choses. Étant homme, il devrait partir. Nous également étant hommes, un jour nous allons partir. Mais la parole de Dieu ne va pas partir. Oh, l'enlèvement traîne. L'enlèvement traîne. À l'ancienne mode, ils vivaient comme si l'enlèvement était seulement des mains. Mais aujourd'hui, avec de la distorsion de ce monde, nous vivons comme l'enlèvement sera après 10 ans. Nous devons considérer l'enlèvement comme si ça viendra une heure après ici. Ou un jour après ici. C'est par là que nous allons veiller sur nos âmes. Oui, parfois la distraction nous emballe. Nous avons changé dans la vie. Je vais me repentir. Oh, priez pour moi, mon frère, priez pour moi, ma soeur, nous avons changé. Et si Jésus venait aujourd'hui? Je pense qu'il va partir seulement avec le fardeau qui est en toi. Il est plus tard que nous le passons. Il est plus tard. Nous ne connaissons plus les jours. Le pasteur Baroud est parti. Le prophète Branham est parti. Les grands prédicateurs sont partis. Les papas là nous sont partis. Qu'est-ce que nous allons gagner des bons enseignements? Des gens qui nous ont montré la parole, ils sont partis. Un jour ça sera mon tour. Un jour ça sera ton tour. Peut-être que ce n'est pas l'enlèvement qui va te rencontrer du tout. Oui, la mort peut venir à tout moment. Et quoi répondras-tu? Amen. 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 La mort peut venir tel que nous sommes. De même que l'enlèvement peut venir de nous. La mort peut t'attraper en cours de route. Nous ne connaissons pas les jours. Chacun connaît les jours où il était né. Mais il ne connaît pas les jours de sa mort. Amen. Vivons avec la prudence. Vivons avec la prudence. Sachant que ces heures ne nous appartiennent pas. Changeons nos vies. Réfléchissons à nos voies. Changeons nos vies. Tout ce qui persécute la parole de Dieu, nous devons le changer. L'Église a besoin d'hyper nouveau. Le fait du Saint-Esprit, c'est ce qui te protégera contre le péché. Parce que quand Jésus viendra, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra seulement ceux qui ont sa marque. Est-ce que as-tu la marque du Seigneur? As-tu la marque de Dieu? Est-ce que as-tu le Saint-Esprit? Vraiment. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, pourquoi la bassesse continue? Tu ne fournis pas d'effort de changer, d'abandonner les mains. Tu ne fournis aucun effort. Tu ne fournis aucun effort. Nous devons fournir l'effort par l'aide du Saint-Esprit. Nous y arrivons. Amen. Parce que moi-même je ne saurais pas les péchés partout, mes frères. Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues belles. Nous l'observons, n'est-ce pas? Même les païens, comme tout le monde est devenu belle. Il n'y a plus de moches. Il n'y a plus de moches. Il faut que ça s'accomplisse.
les Écritures. Amen. Amen. Il faut que ça s'accomplisse. Qui est moche devant nous? Tout le monde se fait belle. Le péché partout. Nous devons vivre avec la prudence. Sachant que nous ne sommes pas de ce monde. Un jour nous devons partir. Vraiment. Et quand je serai devant l'Éternel, je vais lui présenter quoi? Vraiment. Je vais lui présenter quoi? Comment est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que j'avais la quibilité? Comment est-ce que j'ai cherché des choses de ce monde? Je vais lui présenter quoi? C'est une question que chaque chrétien doit se réveiller avec. Amen. 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 C'est ça. Amen. C'est ça notre vie quotidienne. Et nous ne pouvons vivre que pour ça. Ne vous précipitez pas à connaître les grands mystères. Vivez seulement la parole de Dieu. C'est le plus grand mystère. Les plus grands témoignages. Comme mon frère, il faut qu'on l'a chanté. Ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la guérison à une maladie. Mais c'est quand je vis la parole de Dieu et que je change de vie. Quand un pécheur se laisse pour Dieu. Quand un pécheur se laisse pour Dieu. C'est ça le plus grand témoignage. Le plus grand miracle. Amen. Oui, notre part est de vivre la parole. Difficile ou pas. Nous devons chercher à la vivre. C'est ça notre destinée. C'est ça notre héritage. Et nous aurons cet héritage. Nous le laisserons à nos enfants. Ils parleront de nous. Ils diront. Nos parents ont gardé ces messages. Amen. Nos mamans ont gardé ce message. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je me sens religieux. C'est ça le message du temps de la mort. C'est la vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une mort à soi-même. À l'ancienne mode. Mon frère, où il ne s'agit pas de retourner à l'hôtel et puis d'oublier. Au lieu de l'eau Samobino, aujourd'hui j'ai eu ma part. Ce n'est pas venir à l'hôtel, tu te dis aujourd'hui j'ai eu ma part. Tu t'es repenti. Tu dis Seigneur, je change de vie. Mais en rentrant, j'ai oublié tout. Non. C'est que Frère Branham dit. Il a dit, il ne s'agit pas de retourner à l'hôtel et puis d'oublier. Et de retourner à l'hôtel à nouveau. Prenez la décision et de ne plus revenir en arrière. Mais d'échanger. Dieu te bénira. Oui. La force est à nous. La force est à nous. La parole de Dieu est une puissance. Ça nous vivifie. Nous sommes bien armés. Parce que nous avons cette puissance en nous. Amen. Tu as une puissance, ma soeur, d'échanger. Amen. 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 Nous avons cette puissance-là.
Mon frère, il ne s'agit pas de retourner à l'hôtel et puis d'oublier. Et de retourner à l'hôtel à nouveau. Et encore de retourner à l'hôtel. Et Abraham a dit, allez là-bas et restez ici jusqu'à ce que vous soyez morts. Alors un homme mort ne connaît rien des choses du monde. Venez à l'hôtel jusqu'à ce que vous serez. Amen. C'est le conseil du prophète. Une personne qui est morte ne connaît pas les choses de ce monde. Avez-vous déjà quelqu'un qui est mort? Soit on dit que moi, pendant que je vais dans Babylone, je dis que le binazo sont tout canadien réclamant. Lui, non, vous pouvez savoir pas ce qui nous a confié, il est parti, accueilli, il n'aura rien à réclamer. Ses pensées ne resteront pas dans ce monde. Non! Nos pensées ne peuvent pas rester dans ce monde. Il y a le message. Mais tes pensées dans ce monde. Non. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Nos pensées ne peuvent pas rester derrière. Dans ce monde désignant. Nous devons mort en Christ. Abandonnons tout. Amen. Tout ce qui nous approchait du péché, nous devons mourir. Tout abandonner. Amen. Vous êtes fatigué? Nous devons mourir à Christ. Car nous devons venir ici à la chair. Sans toi, un homme mort. Oublions les choses du monde. Oublions cela. Qu'on ne puisse pas avoir une réflexion sur quelque chose. Parce que parmi nous, il y a certains qui se disent. Ah, son un message, il était mais aux yeux. Tu peux rendre la gloire à Dieu parce que je ne suis pas Jésus. C'est un contrat que tu as encore dépensé dans les mondes. Comment un frère pouvait le dire? Comment une sœur qui est morte pouvait le dire? Frère Branham dit, nous devons mourir pour ne plus rentrer et oublier. Oui, nous devons faire qu'un seul choix. Si nous avons fait le choix pour Christ, nous devons nous abandonner que pour lui. Oui, oublions les mondes. Oublions les choses du monde. Mon frère, ma soeur, tu seras béni dans ces messages. Oui, tu seras béni. Respectons la parole. Et Dieu va t'honorer. Amen. Respectons ce message. Et Dieu va t'honorer. Prenons part pour la parole de Dieu. Et Dieu va s'occuper du reste. Amen. Alors, nous devons venir à la chair. Et oublier tout. Avec la prise de décision. Dire au Seigneur, j'abandonne tout. Je laisse tout. Je change. Tu as besoin d'avoir une bénédiction venant de Dieu. Croyez simplement la parole. Tu as besoin d'être riche dans ce monde. Oui, manifestez seulement la parole. Vivez la parole de Dieu. Parce que Dieu est capable de te bénir. Oui, la bénédiction n'est pas seulement céleste. Et d'ailleurs, céleste, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Moi, je n'ai pas entendu un amen.
c'est une prédestination. Selon on parle de la bénédiction, c'est ici bas. Et Dieu t'avait promis, il te bénira. Mais à condition que tu puisses vivre sa parole. Changeons de vie. Prenons des décisions pour la part du Seigneur. Tout ce qui m'est malmené dans les péchés, abandonnons cela. Alors nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Seigneur pour le Seigneur.